Alors, comment l'esclavagiste peut-il être aussi différent ou suprême? Sa contradiction, ses doctrines et son racisme montrent qu'il est embrouillé dans sa malhonnêteté et un pathétique complexe d'infériorité. Il est assez évident que l'Europe ne peut pas survivre sans utiliser ou dépendre de l'Afrique. Alors, ils affabulent une psychologie intervertie pour nous leurrer à imaginer que l'Afrique autosuffisante de nos laborieux et louables ancêtres a forcément besoin de l'Europe colonialiste nécessiteuse. L'Afrique, de ma vue, est sans doute l'essence de la révolution commerciale, agraire, économique, sociale, politique et industrielle de l'Europe esclavagiste et des États-Unis d'Amérique. L'Africain et l'Africaine, le capital humain, le plus efficient, le plus demandé, le plus offert et le plus profitable de tous les temps, en termes de productivité, de dépenses et d'utilité. L'Africain comme l'Africaine sont extrêmement intelligents. Ils sont doués des mêmes facultés et qualités foncières que le reste du monde. Ils sont assez compétents pour accomplir leurs propres ambitions et développement. S'ils sont mis dans les mêmes conditions ou alloués les mêmes avantages de compétition, ils sont encore plus résistants pour être choisis, la race émérite à rendre les terres américaines fertiles. La race précieuse à la survie et prospérité des États-Unis d'Amérique et de l'Europe esclavagiste. La principale différence est que l'Africain utilise son intelligence pour s'adapter à son environnement et satisfaire ses besoins, tandis que le colonialiste essaie de changer l'univers et parfois arrive si bien à le détruire pour ensuite infester avec ses déchets toxiques l'Afrique et le reste du monde. Les vrais êtres humains reconnaissent la réalité et acceptent que nous sommes tous pareils, en dépit de notre différence de couleur, d'origine ou de civilisation. Car nous sommes tous des descendants des premiers nègres et négresses qui ont propagé la race humaine à travers le monde et donné suite à une telle diversité. Je rêve d'une Afrique aussi émancipée et libérale que la femme blanche assise au sommet de l'échelon. Une Afrique qui reconnaît sa valeur et refuse de se laisser manipuler. Une Afrique qui demande d'être traitée avec respect et comme une vraie associée. Une Afrique qui réclame justice et n'accepte pas d'être encore une victime. Une Afrique unie comme les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne. Parce qu'elle le désire, le temps l'exige et c'est l'ultime solution à ses problèmes. Et pour qu'elle puisse traiter d'égal à égal avec le reste du monde. Mais ce rêve, comme celui de tous mes dignes et conformes frères et sœurs, martelés par l'injustice, la corruption, la démagogie, les dénigrements, les brigues, les duplicités et autres volontés mesquines qui empêchent l'Afrique d'être elle-même, d'atteindre ses potentiels
et de s'élever à sa grandeur ne peut se réaliser qu'avec une décisive conviction et un bon esprit. Des dirigeants africains qui sont des leaders et pas des patrons. Des leaders qui pensent sincèrement à l'Afrique et sont dévoués à sa percée, car le patron ne se soucie pas du pays ou du peuple, mais plutôt de sa poche et de son sort, n'est jamais responsable de ses fautes et accuse les autres, et fausse compagnie dans la gravité des situations du pays. Le leader, par contre, s'investit au devenir du pays et de son peuple et est exemplaire dans ses actions. Si l'on doit suivre, il est plus sage de copier des avantages et avec logique. Les Africains, qui sont les plus démunis au monde, sont exigés de payer sans assurance des sommes exorbitantes pour s'offrir une petite chance de frapper avec difficulté à la porte du colonialiste. Alors que les portes de l'Afrique sont aisément et gratuitement ouvertes aux colonialistes, plus riches que les Africains, qui veulent visiter l'Afrique, venir s'y installer ou l'exploiter. Je reconnais que ce sont deux stratégies diamétralement opposées. L'une pour sournoisement décourager ou contrôler les ambitieux Africains et Africaines. L'autre pour naïvement encourager ou supporter la domination du colonialiste. Cependant, je ne comprends vraiment pas le raisonnement africain de poursuivre une telle politique aussi aberrante et renversée. Car si le pauvre Africain peut payer aussi cher pour sortir de l'Afrique, le riche colonialiste peut payer doublement alors pour visiter ou soutirer une partie de l'Afrique. Ne me bourre surtout pas le crâne avec le perpétuel simulacre. Ça favorise le tourisme, alors visa gratuit pour tout le monde. C'est cette mentalité ou pratique qui en réalité déshérite l'Afrique et dévalorise nos avantageux trésors nationaux. Le tourisme africain est notre commodité. C'est un actif et un atout que les gouvernements africains n'exploitent pas à sa juste valeur. Même ceux qui ont la tête dans un tas de sable savent qu'ils sont fascinés par l'Afrique, qu'ils ont une curiosité débridée de l'Afrique, qu'ils ne peuvent pas se passer de l'Afrique, qu'ils ne vont pas s'empêcher de venir en Afrique. Ils se sont accaparés de l'Afrique du Sud, l'une des parties les plus riches. Ils adorent le cirque, et l'Afrique est leur cirque, leur divertissement. Tout connaisseur et entrepreneur sait que le cirque n'est pas gratuit. Ça rapporte gros, et sa clientèle est aussi variée que le monde. Pourquoi ne pas en profiter alors pour augmenter notre revenu national? D'autant plus qu'il continue d'explorer l'extrême extirpation de l'Afrique exploitée à chaque occasion qui se présente ou qu'ils peuvent fabriquer. Certains pensent qu'il faut faire l'agneau pour manger le foin. Je dis, en faisant l'agneau, l'on risque de se faire dévorer par le grand méchant loup sans scrupules. D'ailleurs, nous sommes des lions bien renommés et indomptables. Raison de plus pour l'Afrique de rugir
de rugir ensemble, haut et fort, de s'unir, de créer un système de code ou de règlement central commun à toute l'Afrique. Un système qui permettra tous les États de l'Afrique unie d'être sur la même longueur d'onde, lucidement, politiquement, économiquement et socialement, de se valoriser et montrer la grande et vraie puissance l'Afrique est, d'instituer de vigoureux systèmes de contrôle national et de responsabilité des secteurs clés et des activités économiques, sociales et politiques, d'élire de solides membres représentants de chaque État de l'Union africaine, de nommer de responsables et autonomes comités de surveillance et d'autorisation pour décourager toute malversation, corruption ou infraction, d'opérer au même titre afin de protéger en commun les propres intérêts de l'Afrique unie et de ses citoyens, d'établir d'authentiques partenariats et accords avec les États disposés à entretenir de raisonnables et mutuelles relations avec l'Afrique, de nous développer effectivement à notre rythme et à nos possibilités. Et si notre vision et notre définition et conviction, l'Afrique s'épanouira encore. Nos enfants et les générations futures vivront dans une Afrique meilleure, une vraie Afrique de bonheur et de prospérité, une Afrique rêvée et réalisée. Je rêve. Omar D. The African Glory.